Bonsoir, Bonsoir, je m'appelle Guillaume. je m'appelle Benoît. On est venu ici ce soir pour essayer de éventuellement rentrer en contact avec vous. Et eux. Et éventuellement essayer d'avoir une interaction avec vous, si possible. Sachez en tout cas qu'on vient ici en paix, qu'en aucun cas on vient ici pour casser, voler, dégrader quoi que ce soit. Nous sommes là vraiment pour essayer d'essayer de discuter avec quelqu'un, au moins essayer de savoir s'il reste encore quelqu'un dans ce bâtiment qui est assez immense, je veux dire, qui est très grand et très vieux, et malheureusement en assez mauvais état. Pas mal de dégradation dans toutes les pièces. Soyez sûr que nous n'aimerons rien. On n'est pas venu pour ça du tout. Bien au contraire, si on pouvait. Nous sommes là pour vous, et uniquement pour vous. Ok. Peut-être passer par là, c'est assez chiant quand même. Au niveau de la caméra pour filmer. Alors donc bonjour ou bonsoir tout le monde. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, à quel moment de la journée. Alors on se retrouve donc dans un manoir très ancien, dont on taira le nom évidemment, qui est extrêmement, comme vous pouvez le voir, extrêmement abîmé, malheureusement. Un manoir qui est souvent visité et malheureusement rarement pour des bonnes raisons. On a nous-mêmes été dérangés plusieurs fois. Alors pour ne rien vous cacher, nous sommes déjà venus ici, mais hors enquête. Mais nous sommes déjà venus ici pour essayer de voir si on ne pouvait pas éventuellement essayer d'avoir quelque chose. Je pense qu'on a eu quelque chose. Voilà. Oui, on peut voir éventuellement l'impression d'avoir eu du résultat, effectivement. voilà, la dégradation générale qui vient tout droit du plafond, ici. Voilà, et on voit que le plafond continue. Hein. Il est en train tout simplement de tomber en ruine, malheureusement. Voilà. C'est un très bel endroit qui tombe en morceaux. Je ne me souviens plus exactement de l'historique. C'est un manoir qui date d'autour de 1800, voilà, début 19e. Alors, évidemment, on taira le nom d'un ou plusieurs propriétaires qui ont pu venir ici, enfin habiter ici, parce que ça pourrait donner des indications, évidemment. Donc là, nous sommes actuellement au rez-de-chaussée. Nous sommes que deux pour cette première partie. Ellie nous rejoindra. On rejoindra pour la deuxième nuit ici. Voilà. Voilà l'entrée principale, qui a été scellée, avec quelques contreplaqués et des lithos. Donc les entrées se trouvent de chaque côté, c'est pas compliqué. On a soit la fenêtre ici, qui est la plus praticable, qui était aménagée pour pouvoir rentrer, et donc l'autre ici qui a été ouverte assez récemment, qui avant était complètement scellée. Donc voilà à peu près pour ce qui concerne
le rez-de-chaussée. Sachez que l'endroit donc est fréquemment visité. Comme beaucoup d'endroits fréquemment visités, il y a toutes sortes de tags et d'inscriptions plus ou moins vulgaires. Il y en a certaines apparaîtront probablement à l'image. Bon, par contre, on fait le choix de ne pas en filmer, certaines ne seront absolument pas filmées parce que c'est au-delà des. C'est quoi? Je sais pas. T'as entendu quelque chose? Il y a de la pièce là, justement. La cuisine? Cuisine ou la pièce juste après. Là d'où on vient quoi. Bon, c'est pas très grave, on va pas commencer à. Non, on va pas psychoter, on va des choses. On va continuer notre visite. Et donc je le disais, oui, certaines inscriptions ne seront absolument pas montrées parce que pour des raisons évidentes, pour pas choquer certaines communautés, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait? On monte au premier tout de suite? Bah écoute, si tu veux. De toute façon, on peut monter et puis redescendre plus tard. Le mieux c'est de se balader. De toute façon. Voilà. Des escaliers qui sont pas forcément très solides. Il y en avait une là. Ouais, mais je sais pas si on a récupéré. Alors l'escalier n'est pas en très bon état. C'est même le moins qu'on puisse dire. Voilà, la première pièce qui est simplement certainement une ancienne salle de bain, suivie d'une pièce complètement explosée au niveau du sol, on peut le voir, et avec donc deux autres pièces au fond qu'on ne pourra pas les voir évidemment, une là et une ici. La pièce d'à côté, je crois pas qu'elle soit praticable non plus. Il me semble pas en tout cas. Voilà. Alors ce couloir pour être franc, c'est un peu foutu ici. Voilà l'état du sol. Clairement c'est impraticable. Et voilà l'état du plafond aussi, qui est dans un état absolument lamentable. Donc le manoir tombe en ruine, petit bout par petit bout, tout simplement. Alors il y a eu des tentatives de rénovation, parce qu'on voit pas mal de fils électriques rouges et bleus, donc qui sont assez récents. Mais la tentative de rénovation n'a pas abouti à grand chose, bien au contraire. Alors, ce que vous voyez au sol, ce sont des livres. Alors on essaiera de ne pas filmer l'auteur, ce serait pas plus mal. Exactement. Donc, toutes les fenêtres sont grandes ouvertes. Par ici, le parking, Ouais, commence à être un peu fragile. ouais, ça s'écroule un peu sous mes pieds. Pas rester trop longtemps dans cette pièce-là. Hop. Voilà, une autre pièce avec un matelas au sol. Je sais pas s'il y a un trou en dessous. J'en suis pas sûr, mais on n'a pas vérifié. Je crois que non. Il me semble qu'on a marché dessus la dernière fois. Alors voilà le second escalier. Un cage d'escalier. Qui est un peu en meilleur état quand même. On peut le dire. Il est assez costaud. On peut dire qu'elle est en meilleur état. Il est surtout complètement fou. Alors ici aussi on a eu pas mal de résultats. Ouais. Bah, de toute façon,
Excuse-moi, je passe devant. Vas-y. Sur ce palier, exactement là où nous nous trouvons, on a eu quelques moments assez étranges, on va dire. Éprouvant. Et éprouvants, oui. Voilà. Pour tout dire, on est reparti. On va monter dans la pièce où il y a ma place. On est reparti d'ici assez fatigué. Donc une pièce, encore une fois, hein, certainement une ancienne chambre, avec le sol qui, pareil, a tendance à partir en lambeaux aussi. On a un joli frigo ici, avec une gazinière juste à côté. Une gazinière d'époque, hein, Ouais, faites offre. N'hésitez pas. à vendre sur le bon coin. Et certainement le salon lecture, je pense. Un espèce de salon lecture. Avec des fauteuils qui pourront rappeler à certains le film Conjuring 2. Ou des week-ends chez les grands-parents. Ou les week-ends. Mais bon, Conjuring 2 fait un peu plus, fout un peu plus les jetons. Enfin, quoique, on sait pas. Ça dépend des grands-parents. Donc on va monter hop, au deuxième. Voilà l'escalier, hein, toujours. Là, on emprunte le grand escalier. Le petit est juste en face. Alors le deuxième est beaucoup plus détruit encore que le reste, je trouve. Malheureusement, au deuxième, on ne pourra pas faire grand chose. Donc là, il y a plein de matelas. Là, c'est génial. Une collection Ouais. qui doivent grouiller le souris. Il y a plein de matelas. Pièce à côté, avec un joli dessin au fond. Là, donc là, pareil. Hein. On évitera de rentrer là-dedans parce que c'est dangereux. Je sais pas quelle heure il est actuellement. J'ai mis 14. Voilà. Bon, minuit et quart. La température 10 degrés. À peine, ça descend. Il fait quand même assez frais. Bah, de toute façon, il est 23h20, d'accord. T'as juste pas changé l'heure. c'est tout. Changement d'heure, c'est pas pour ma caméra. Voilà. Donc vous aurez bien compris qu'on est le week-end, enfin juste après le changement d'heure. Bon, pour être exact, on est le 1er novembre. Voilà. On n'est pas venu ici hier. Non, on aurait pu tourner hier, c'est vrai, mais... Ouais. Mais il y avait probablement beaucoup plus de monde ici pour s'amuser à se faire peur qu'autre chose. Alors, ici, c'est la suite du couloir, mais on va pas trop s'y aventurer parce que... Non, Voilà, les derrière en plus sont toutes le placard est complètement explosé, hein, comme on peut le voir là. Voilà. Ouais. Et on voit également Voilà. le plafond s'écroule également. Et puis on se rend compte que ils ont fait tenir le restant de l'armoire avec une porte. Donc on va éviter de passer en dessous, quoi. Ouais. Tout simplement. En plus, le plafond est tellement pourri que si je ne dis pas de bêtises, il y a une limace qui marche. Tellement c'est humide. C'est possible. Oui, c'est une limace. C'est possible, c'est possible. Voilà. Donc, c'est vous dire le degré d'humidité. Aujourd'hui, des gouttes qui tombent. Voilà, ce deuxième étage est part en vrille, hein, complet. Pour être honnête, c'est un endroit qui, d'ici probablement quelques années, n'existera plus. C'est de bonne chance. Parce que, en peu de temps, là. Il y a de bonne chance, il y a de bonne chance. Donc voilà une espèce de visite. Il reste encore le grenier. Ah oui. Mais il faut faire le tour. Il faut faire le tour pour aller au grenier. Il faut passer par l'autre escalier. Parce que de ce côté-là, il n'y a pas assez. Malheureusement. On va repasser par ici. On va pas refaire le tour complet ici.
verre, des câbles électriques. Je pense que ça s'entend quand on marche. Ouais. Hop, et nous revoilà dans le petit escalier. Donc voilà la deuxième partie du deuxième étage. Exactement. Avec des pièces qui sont toutes totalement détruites de toute façon. Et la porte qui a été... La porte qui est également détruite, vous la voyez, elle est au sol. Il y a l'état des murs. Le placard est juste en face. Là. Comme ça, on se rend bien compte. Il y a quelque chose. Voilà, une salle de bain dont le plafond s'est écroulé. Ici un couloir où ce n'est pas praticable. Et où vous pouvez voir que le plafond n'existe plus non plus. Ouais, là c'est complètement détruit. Ouais, il n'y a absolument rien à voir ici, malheureusement. Donc là, je propose qu'on aille au grenier du coup. Est-ce que lui c'est le spirale infernal? Ouais. Faut pas le descendre trop vite parce que sinon on arrive avec le tournis en bas. J'imagine que c'est une sorte d'escalier pour les domestiques. Ouais, des boulettes. Probablement. Une pièce ici qui est, comme on peut le voir, il n'y a plus de sol. Donc encore une fois, on va éviter d'y aller. De toute façon, même les murs. Voilà. Là on a une petite salle de bain. Voilà, le sol vibre sous mes pas, ce qui n'est pas rassurant du tout. Une autre pièce avec un vieux petit fauteuil, en plein milieu, évidemment. Les fauteuils sont toujours en plein milieu, on ne sait pas pourquoi. C'est une habitude. Salle de bain. Et là c'est un Velux beaucoup plus moderne. Avec les toilettes. Ah oui, c'est sûrement quand il y a eu La rénovation. mais voilà, malheureusement, ça n'aura pas duré. Et donc voilà la partie centrale. Tant que la caméra fasse la mise au point. Voilà. Wow. Avec une magnifique télé. Ouais. Encore une fois, un fauteuil en plein milieu. Voilà, bah pour regarder la télé, là, si ça se tient. Une chaise. Je ne sais pas si on la voit bien, elle éclaire un peu là, la chaise. Et donc dans le fond, on a une petite pièce. Voilà, là c'est écroulé complètement. Ouais, c'est pour ça, évite de trop balader par là-bas. Encore des matelas par là. Donc le tour est fait. Il doit être super grand par là encore le. Il y a encore au moins une surface comme ça je pense. Ouais mais là-bas. Mais là-bas le sol il est juste pas possible quoi. Au mieux il est comme ça. Donc il reste un endroit encore. ouais. Un endroit où on n'est pas encore allé ce soir. On n'a pas été. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'y aller? Parce que c'est les caves hein, tout simplement, il n'y a rien de fantastique. Mais elles sont dans un état absolument lamentable. C'est limite dangereux dans les caves parce que. Il y a une pièce avec des cadavres de bouteilles absolument partout. C'est impraticable. Il y a une autre pièce avec des bouquins absolument partout. Ouais. Des dossiers, des machins, enfin de la paperasse en général. Qui n'est pas spécialement praticable non plus. Non. Non, et puis en plus il faut enjamber, il faut. On n'est vraiment pas sûr. En tout cas, voilà. On ira peut-être tout à l'heure. Elle existe, elle est là, hein, ça, il n'y a ouais. pas de souci. Évidemment que dans un manoir comme ça, il y a forcément des caves, mais on va peut-être éviter d'y aller. Donc vous voyez, on fait attention où on met les pieds parce qu'il y a quand même quelques méchants trous qui nous feraient vite passer à travers. Et même là où il n'y a pas de trou, on sent que ça... Ouais, là tout de suite, voilà, à l'instant, sous mes pieds, ça vibre. Ça bouge, c'est très instable. Donc voilà à peu près pour l'instant
bon, à quoi ressemble le manoir, Alors ce soir on a du pot, on n'a pas de vent. en espérant que ce manoir reste dans cet état-là un maximum de temps, parce que c'est vrai que pas mal de rigolos s'amusent à venir et à le détériorer encore plus à chaque fois, soit en cassant les murs ou en taguant les murs. De toute façon, il n'y a plus de fenêtres à casser, puisque là, Il y a quasiment plus de fenêtres. elles le sont toutes. Les portes, c'est pareil, à part la porte de la chambre avec les bouquins par terre, c'est la seule pièce où il reste une porte. Enfin bref, c'est un manoir qui part en vrille totale, malheureusement, parce que c'est un superbe manoir. Mais voilà, les gens sont suffisamment irrespectueux des lieux comme ça pour les détériorer de plus en plus et les laisser mourir à petit feu, quoi. Oui, c'est surtout ça le... Voilà, on voit l'amas de gravats qu'il peut y avoir ici, hein, clairement. Ouais. C'est dans un état, enfin, c'est fou, quoi. C'est assez fou. Alors, Et donc je disais, on a de la chance, il n'y a pas de vent ce soir. pas de vent ce Parce soir. que quand il y a du vent, donc vous le voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais si on la voit, il y a une énorme bâche sur le toit, parce que le toit est en partie rénové, comme on le voit là. Sauf Mais qu'ils l'ont pas fini. Mais ils l'ont pas fini, voilà. Et du coup, quand il y a du vent, la bâche claque. Et hop, une petite souris là-bas. Ah bah oui, bah, de toute façon, elles ont élu domicile ici. Ah bah c'est chez elle. Hein. Mais à force s'en méfier quand même, parce qu'elle fait du bruit, hein, ma mère. Mais il n'y a pas que la bâche en plus qui fait du bruit. Non, il y a les volets également. Ouais, on s'est fait une belle frayeur une fois. Ouais. En venant ici, où justement... Un soir où il y avait du vent. Ouais, où il y avait pas mal de vent. C'est un volet du deuxième étage qui s'amuse à claquer très fort. Ouais. Vraiment très fort. Et qui nous a fait très peur. Parce que on était au rez-de-chaussée, on l'entendait claquer du rez-de-chaussée. Donc il claquait très fort. Donc voilà pour la visite générale, ou presque, du manoir. Après cette petite visite du manoir, nous décidons donc de commencer l'enquête au premier étage. Tac. Ok, bon. On se retrouve au niveau de la cage d'escalier du premier étage. Donc le premier étage est juste devant nous. Et donc on va essayer de commencer les appels tout simplement. Donc bonsoir. On s'est présenté tout à l'heure en arrivant. Et on voudrait, comme on vous a expliqué au début, essayer de rentrer en contact avec vous. Alors soit par éventuellement des bruits comme des taper sur un mur ou sur une porte, sur une fenêtre, sur le sol. Vous pouvez aussi également essayer de parler dans les micros qu'on a, un qui est juste ici et l'autre qui est sur l'autre caméra juste là. Voilà, qui est juste là-bas. Peut-être pouvez-vous nous dire votre nom? Sacré animal celui-là. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire si vous êtes là parmi nous ce soir? Alors en faisant quelque chose d'extrêmement simple, c'est de taper une fois pour nous répondre tout simplement. Comme je vous ai dit, sur un mur, porte, fenêtre, sol, en évitant de nous taper nous. Ce serait gentil de ne pas être agressif envers nous parce que on n'est pas venu du tout pour ça. On est vraiment venu ici en paix. Nous vous voulons aucun mal et nous espérons qu'il en va de même pour vous.
Oui. Et il est bruyant. Hein? Et il est bruyant. Il est très bruyant. Il me fait peur, surtout parce qu'on s'y attend pas. Bah oui. Donc nous sommes actuellement au premier étage. Êtes-vous là avec nous? Au même étage? J'entends un bip. Un bip? Ouais. Il n'y a pas de bip. Hein. J'ai eu l'impression d'avoir des bruits de pas. Ouais, moi j'ai eu l'impression que ça marchait dans l'escalier, dans le couloir carrément. Ouais. Hein. Je suis sûr de rien, mais. Là encore. Non, j'ai rien. Peut-être est-il difficile pour vous de vous adresser directement à nous. Encore une fois, vous pouvez tout simplement donner un coup dans une porte, dans un mur, dans le sol. On s'y attendait pas celui-là. Hein. Oh, putain. Si c'est pas les chouettes, maintenant c'est les chiens. On les a pas les chouettes pour l'instant. On les a eus en arrivant. Mm. On les a plus maintenant. C'est assez surprenant. Tu veux qu'on aille dans la chambre? Ah, tu vois? Ouais, c'est quoi? Là c'est le compteur. Ouais. Et pourquoi il se met maintenant? Donc c'est comme on vous a expliqué hein, tout à l'heure, hein, c'est que le courant a été refait, donc le compteur aussi a été changé, mais ouais, mais on comprend pas pourquoi est-ce qu'il se met en route en fait. Il n'y a aucune raison que tu mettes en route dans la mesure où il n'y a aucun appareil électrique, quasiment plus de fils électriques. Bah, c'est-à-dire que tous les fils électriques sont coupés à un endroit
à chaque fois. Donc Qu'est-ce qu'ils font de l'électricité? ils sont reliés à très peu de choses à chaque fois, voire même à rien. Rien, les seuls appareils électriques qu'on a pu voir, c'est le petit frigo qui est détruit. Mhm. Donc lui, il ne doit pas tirer d'électricité. Et puis si éventuellement il en tirerait continuellement. Voilà, Tandis que là, on entend le compteur se mettre en route pendant quoi? 20 secondes. Ouais. Et on l'entend s'enclencher, il tourne, et il s'arrête. Et il reclaque un coup pour s'arrêter. Donc on comprend pas trop pourquoi il fait ça. Alors je suis pas du tout électricien, donc j'ai aucune réponse à ce niveau-là. Malheureusement, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir pourquoi en fait. Hmm. Bah, soit on avance, ou alors on essaye un petit peu en bas, ou n'importe. N'importe, on s'en fout. Bah, de toute façon, pendant qu'on est là, on peut éventuellement faire la chambre. Alors on fait extrêmement attention quand on marche ici, dans le couloir, parce que comme le plafond juste en dessous est complètement explosé, si on pouvait éviter de passer à travers, ce serait pas mal. Ok, bon. Bon, nous voilà dans la chambre, avec donc la seule porte. La porte numéro, je sais pas si on va réussir à la voir, numéro 102, qui est juste ici. Voilà. Donc la fenêtre est grande ouverte. Mais avec le froid qu'il fait dehors, il fait encore plus froid ici, tout simplement. Excusez-moi du bruit que je vais faire. C'est juste que je vérifie un peu. Voilà. Donc nous nous sommes déplacés. Nous sommes actuellement dans une des chambres de ce manoir. Est-ce que vous pourriez éventuellement essayer de nous rejoindre dans cette pièce? C'est la pièce où il y a tous les bouquins par terre, tous les écrits. Et qui a la numérotation 102. Alors, évidemment écrit par quelqu'un bien après, mais qui a le mérite d'être là quand même. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de nous y rejoindre, s'il vous plaît? C'est moi, t'inquiète pas. C'est le parquet qui craque sous mon poids, tout simplement. En espérant ne pas passer à travers, tout simplement. C'est une moto qui passe, enfin une mobilette, enfin scooter, enfin 2 roues quoi. Le scooter. Si jamais on l'entend dans le micro, voilà. C'est simplement un scooter qui passe sur la route. Route qui est assez loin, hein, mine de rien. Ouais, la route est loin, il y a bien, je vois, il y a 3-4
400 mètres. Hein, Ouais, pas mal, ouais. Un peu dans ce style-là, ouais. Ce soir, on le disait, il n'y a pas de vent, du coup on entend loin. Et l'autoroute aussi, qui est pas si loin que ça. Ouais, mais je veux dire, par rapport à une moto ou un truc qui fait vraiment beaucoup de bruit sur l'autoroute, il y a des possibilités qu'on l'entende d'ici. Ah, justement, parce qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Petite anecdote du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet étage? Toujours pareil, pour nous répondre, vous pouvez donner un coup dans un mur, dans le sol, dans une porte, pourquoi pas dans la porte qui se trouve face à nous. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. Mais bon, je préfère utiliser pour l'instant. Ouais. Parce que. Il y a eu des fois où c'était tranquille. Mais c'est En très peu de temps, ça devenait différent. moins tranquille, on va dire. Nous savons qu'un jeune s'est donné la mort ici. Un jeune homme du nom d'Alfred. Êtes-vous parmi nous, Alfred? Mais surtout, tu n'entends pas les cris au loin? Des cris hyper lointains. Je sais pas, j'ai même l'impression. Et ça durait, Mais ça durait longtemps. c'est le vent qui se lève ou quoi? Non, non, je pense que c'est un avion qui a dû passer ou une voiture. Je pense pas que le vent se lève particulièrement, mais c'est surtout l'espèce de cri hyper lointain que j'ai entendu. J'ai pas entendu. Putain, j'ai l'impression que ça venait, mais vraiment De très loin. du fin fond. C'était assez particulier, quoi. Et tu l'as pas entendu? Ah
Fred, est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec nous? Ça vient de là-bas, ça vient d'assez loin. Je l'entends même sans les écouteurs, donc ça doit être des jeunes qui font les cons. Ça doit être des jeunes qui font, qui passent et qui doivent hurler à la mort, je sais pas pourquoi. Mais... qui passent loin, qui disent... Non, moi j'entends un chien aboyer au loin. J'ai l'impression d'entendre de la musique depuis tout à l'heure. Mais de la musique, c'est quoi comme musique? C'est bien, merci pour ta réponse. Mais il y a un avion au loin, ça c'est sûr. C'est loin d'ailleurs. Non mais tout se passe au loin, les cris, tout ça, tout. Ça vient du bourg. C'est pas ici. Non, non, ça vient du bourg. Voilà, on se retrouve au pied de la cage d'escalier. La grande cage d'escalier. Au niveau de ma batterie des lumières, j'en suis où? Ah oui, j'arrive au bout. Mais toi, faire l'échange. Ouais. Je me disais bien que je commençais à flasher de moins en moins, bah oui. Et puis il commence à fatiguer, voire même à mourir. Les piles commencent. Il va me taper dans la rambarde là, non? Hein? J'entends clairement taper là. Tac. Plein de petits coups. Dans un des barreaux. Juste. Tac. Encore. C'est ça ou c'est le compteur? Le compteur il fait rien. Et moi j'ai pas de tac dans les barreaux. C'est fou parce que je l'entends avec je l'entends sans les écouteurs déjà. Putain, cage escalier dans le noir complet, elle est folle. Ça fait son effet. Ouais. Tu n'entends pas? Non. J'ai rien du tout. On va enlever les écouteurs. Ah, droit devant, ouais. J'entends un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Dans cette grande cage d'escalier?
garde toujours le même code, hein, c'est-à-dire un coup pour oui. L'idéal, ce serait que vous arriviez à taper sur l'une des deux portes qui se trouvent entrouvertes là juste face à moi, pour que ça puisse résonner suffisamment pour qu'on puisse l'entendre. Le compteur il tourne. Ah bah je l'entends. J'entends depuis tout à l'heure. Il arrête pas de tourner le machin. Ah, c'est ça là. Ce truc là. Je sais pas si ça fait partie du compteur électrique, mais ça n'arrête pas ça. Si je le filmais, ça irait mieux. Le truc qui se trouve à droite là. Là moi non plus. Ça n'arrête pas de. Ça n'arrête pas de tourner. Donc est-ce que ça fait partie du courant ou est-ce que c'est autre chose? Toute la question est là. T'as pas dire que tu les as pas entendus ça là. Ça vient de soit marcher ou taper deux fois là-haut. J'entends absolument rien. Et je les entends sur les écouteurs. Ça fait deux petits pas. Toum, toum, juste au-dessus là. Plusieurs fois, nous avons demandé s'il s'agissait du jeune homme nommé Alfred qui était parmi nous. Peut-être nous sommes-nous trompés. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce une femme. Êtes-vous une femme? Le bruit que j'entends depuis tout à l'heure, le petit tic-tic là, c'est le machin derrière. C'est lui qui fait des bruits affreux. Il tourne en continu le bordel. C'est moi.
très énervant. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de monter quand même. Quel Premier toujours. on est où, pardon? Bon, on essaye de se remettre dans la cage d'escalier pour l'instant. Et au moins que j'ai pu ça entendre. Ah, si on est juste au-dessus, on va entendre aussi. Moins déjà. Beaucoup, beaucoup moins. Parce que là il est très, très, très énervant. Ne fais pas des têtes comme ça, tu me fais flipper. C'était quoi? C'est juste au-dessus. Hein. Mais c'était quoi? C'est bizarre comme bruit. Je sais pas, comme un gros pas lourd. Bon, bah, on monte. Ah bah c'est ça, faut pas s'installer. On essaye de se remettre, je sais pas, dans le milieu du couloir. Dans le milieu, on va être dans les bouts de verre. Prendre le moindre pas, on va faire un boucan pas possible. C'est quoi ça? C'est moi sur un bout de verre. Je m'énerve. Ce putain de dessin qui fait que je peux pas aller vers le bas. Faut mieux éviter. Ah oui. Malheureusement. Attends, parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semblait que. La dernière fois qu'on était venu, il me semblait qu'elle était ouverte. De quoi? La saignée. Ah, il y en a d'ouvertes en bas, mais. Il me semblait que celle-là aussi. Mais non, elle est fermée. Bah oui, et puis ça se voit que ça n'a pas été fait. Bah oui. Ah, vous aussi. Pourtant, il n'est pas spécialement tard. Enfin, t'as plus de raison que moi. À chaque fois, c'est toi qui fais grincer la marche. Ah, bah oui. Non, c'est un avion. Ouais, bah, c'est un avion ou une fanfare. Et une fanfare qui se rapproche vite. Et puis très très haut.
passer. Mais on est passé. La dernière fois qu'on est venu, la lumière d'un Bollywood est allumée quand même. Ah, je sais pas. Il est minuit et demi. C'est toi qui as bien là. Je pense, oui. Je vais faire mais non, mais je vais faire un gros. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Voilà ta réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un au premier étage? Est-ce que vous pouvez essayer de nous répondre, s'il vous plaît? En donnant simplement un coup sur le sol, sur une fenêtre, sur une porte, sur un des murs. Sur la rampe de l'escalier peut-être. Ce soir, c'est pas. C'est tout l'inverse. C'est en bas qu'il y avait, dans la double pièce, là où il y a le miroir. C'est là que ça a bougé un peu. Pourtant, j'ai vraiment cru clairement entendre marcher ici. Quoi. Non, non, je te l'ai dit, pour moi c'était dans la pièce. Ce soir, c'est dans la pièce en bas. Ce qu'on peut éventuellement essayer de faire, qu'on n'a jamais fait finalement, c'est le grenier. C'est vrai. On l'a absolument jamais fait.
fait. Moi, quand je les ai vus, c'était vraiment un tout petit faisceau entre les arbres. Tiens-toi dans l'escalier. Tu bascules pas en avant. Qu'est-ce que je fais? Je pense pas que la rambarde me retienne beaucoup. Je suis sûr qu'elle soit suffisamment costaud. Alors voilà un grenier Qui décidément ce soir nous inspire. C'est vrai que c'est un endroit qu'on avait jamais fait, quoi. Véritablement, au niveau de l'enquête. Ouais. J'ai ma lumière qui commence à sacrément fatiguer. Ça va finir l'enquête quand même. Hein? Ça va finir la soirée. Mais j'ai des piles de rechange. Hein. Ah, t'es drôlement équipé. Tu les as sur toi? Ils sont en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce grenier? Méfie-toi avec tes lumières, parce que là c'est ouvert, là c'est ouvert. Je viens de perdre un deuxième tiers de batterie. Je te dis que j'avais un chargeur en bas si tu veux. Mais c'est quoi comme chargeur? C'est un petit chargeur de merde. Il va pas faire des miracles, mais... De toute façon, je suis pas certain qu'on ait grand chose ce soir. Pour l'instant, c'est bien. C'est bien calme. Oui, c'est très calme. Et Et je commence à fatiguer. n'oublie pas que c'est le genre de choses qu'il faut pas trop dire. Généralement, Bah oui, mais. quand on dit que c'est calme, ça finit mal. Est-ce que vous pouvez essayer de nous répondre, s'il vous plaît? Savoir s'il y a quelqu'un ici. On garde toujours le même code, un coup pour oui. Donc là vous avez, je pense, suffisamment de matériaux différents pour essayer de faire le plus de bruit possible. Et pour qu'on vous entende clairement surtout. Tapez. Tapez. Ou si, tapez. Ça a tapé. Pas à cet étage-là, mais ça a tapé. J'ai rien entendu. T'entends rien. Bah non, mais je t'assure que ce soir, j'entends rien. Je te jure que ça a tapé. C'est pas à cet étage-là, c'est certain. C'est en bas? C'est en bas. Mais à quel étage? Ah tiens, une chauve-souris. Ouais. Ouais, dans le...
toujours ce même bordel au loin. Non, ce soir. C'est le calme plat. C'est le calme absolu. Et je suis pas sûr que ce soit intéressant de persévérer.